Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour et magnifique journée à toi qui écoutes cet épisode de podcast. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'épisode d'Anaëlle qui a participé à Objectif Naissance, qui a été accompagnée. Je t'annonce d'ailleurs que les inscriptions pour Objectif Naissance sont actuellement ouvertes. Elles sont ouvertes toute la semaine jusqu'à dimanche 17 mars. Donc si tu as envie d'un accompagnement de folie pour kiffer ta maternité, rejoins Objectif Naissance. Le lien est dans la description de l'épisode. Anaëlle. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu peux nous dire quel âge a ta fille aujourd'hui au moment où on tourne? Là, elle a 6 mois et une semaine, à peu près. Ok. Un peu plus Donc de toi, tu ça. as participé au programme Objectif Naissance. C'était ton premier enfant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, comment tu étais pendant ta grossesse? Est-ce que tu avais déjà un projet d'accouchement sans péridurale ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de ta grossesse? De base, j'avais déjà pour projet d'accoucher du coup sans péri. Et en fait, sur Facebook, je suis tombée sur le challenge, une semaine pour accoucher sans péri. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup plu pendant la semaine et tout. C'était super sympa, les visios, parler un peu avec les autres mamans et tout. Et du coup, au final, j'ai un peu discuté avec mon chéri et puis on a décidé de prendre le programme, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu as fait autre chose pour te préparer à un accouchement sans péri? J'avoue que non. Bah, c'est pas grave, hein. Donc, tu avais un J'avoue suivi que non. médical classique? J'avais le suivi médical classique et en fait, j'ai même pas fait les séances de préparation à l'accouchement. Ok. Parce que du coup, ma sage-femme, celle qui me suivait, ne le faisait plus et j'avais pas spécialement envie d'aller chez une autre sage-femme. D'accord. Et, et du coup, en fait, j'ai juste suivi ton programme et puis voilà. Ok. Bah, écoute, très bien. Comment ça s'est passé ta grossesse? La grossesse s'est bien passée, même si on a eu un petit couac pendant où je me suis cassé le bras. Je me Euh, souviens. ouais. Du coup, avec l'opération et tout ça, mais ça a pas impacté bébé. Donc voilà, tout allait bien quand même quoi pendant la grossesse. Enfin, j'ai pas eu de problème particulier pendant la grossesse, mis à part des remontées acides de fou furieux. Mais sinon, voilà, tout s'est bien passé. Ok. Donc, tu es arrivée le jour de ton accouchement, plutôt sereine, tu te sentais prête? Je suis pas arrivée le jour d'accouchement parce que du coup, mon terme normalement c'était le 4 août. Ouais. Au final, j'ai accouché le 24 juillet. Oui. Mais donc, tu es Voilà. arrivée quand même au jour de ton accouchement en étant dans quel état d'esprit? Quand même sereine. Ouais. Ouais. Tu te sentais prête? Oui, sereine. J'avais juste peur que ça dure longtemps. Ouais. C'était ma plus grosse peur. Et au final, non, ça a pas duré si longtemps que ça. Donc, ça allait. Ok. Et ben, tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Donc, du coup, ça a vraiment commencé. Enfin, le vendredi soir, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais c'était vraiment pas régulier. Le vendredi, dans la nuit, j'ai pas dormi, du coup, parce que j'avais mal. Donc, j'ai essayé la respiration, le ballon, enfin, plein de choses. Mon chéri me faisait des points d'acupression, du coup. Ça a bien aidé, par contre, les points Mhm. d'acupression dans le dos, dans la main. C'était vachement, ça apaisait, en fait, la douleur. J'ai pris des douches, des très longues douches, très chaudes. Voilà. Donc, le samedi, rebelote, contraction, contraction, contraction. Donc, j'appelle l'hôpital.
L'hôpital me dit: «Ben, prenez des spasfons et puis si dans 1 heure c'est pas passé, vous passez». OK. Donc je prends 2 spasfons, je me pose, j'attends, enfin voilà, je regarde la télé, je fais ma vie, quoi. Heu, Après je dis à mon chéri, je dis: «Bon, faut peut-être quand même y aller parce que ça me fait mal et ça se rapprochait quand même vachement». Donc on y allait le samedi, monitoring et tout et au final elle me dit: «Bon, il y a rien quoi, enfin, voilà. J'étais dilatée à 1 et il s'est rien passé de spécial». Elle m'a dit: «Rentrez à la maison, vu votre projet d'accouchement et tout, rentrez à la maison et puis, attendez quoi». OK. Donc je rentre, le samedi dans la nuit, j'ai réussi à dormir, donc ça c'était cool parce que du coup j'étais reposée et du coup, ben, le dimanche, ça s'est vraiment accéléré vachement, hem, dans le sens où là, les contractions, c'était vraiment, toutes les 5 minutes, très rapprochées et donc rebelote, ballon, point d'acupression, et tout ça et à 15 heures, je dis à mon chéri, je dis: «Écoute là, j'en peux plus, ça fait mal. Je veux qu'on aille à l'hôpital, je pense que, voilà, ça y va». Surtout que j'avais entendu un genre de crack dans mon ventre. Donc je pense qu'une des poches des os avait craqué, mais voilà et du coup, j'ai dit: «Maintenant, faut qu'on y aille, quoi». Donc on va à l'hôpital et pareil, elle me dit: «Oh bah, vous êtes à 1,5». Ah! Mmh. «Rentrez à la maison, prenez du Spasfon». D'accord. Donc je rentre à la maison, je reprends du Spasfon et tout et puis du coup, bah, voilà, ça passe, ça passe, ça passe et jusqu'à 22 heures à peu près où là, je lui dis: «Ouais, non mais là, je peux plus en fait. Là, ça me fait trop mal». Vraiment les contractions, c'était toutes les 3 minutes à peu près, quelque chose comme ça et je dis: «Ouais, non, là, c'est plus possible». On monte dans la voiture, on ramène le chien chez mes beaux-parents parce que du coup, là, je dis à mon chéri, je dis: «Là, on rentrera sûrement plus» et donc on ramène le chien chez mes beaux-parents. Moi, dans la voiture, j'étais en train de m'agripper de toutes mes forces partout où je pouvais et du coup, route de merde en plus pour aller là-bas parce que des bosses, des machins, des trucs et on arrive à la maternité. Elles me prennent en charge tout de suite parce qu'elles voient sur ma tête que ça va pas. Et donc elle m'ausculte et tout, monitoring et puis elle me dit: «Ah bah, vous êtes dilatée à 3, c'est déjà mieux que cet après-midi». Mmh. OK. Elle me dit: «On va quand même vous mettre en salle d'accouchement et tout» et je lui dis: «Je voudrais la salle, d'accouchement nature, quoi. Parce qu'il y a le bain et tout et j'aimerais bien prendre un bain». Elle me dit: «Oui, bah, par contre, la salle, elle est prise». Mmh. Ah, d'accord. Elle me dit: «Mais on va vous mettre dans une salle normale et si vous voulez, à côté, il y a une douche, vous pouvez aller prendre la douche, bien chaude autant de temps que vous voulez et tout». OK. Donc on va dans la salle d'accouchement normale. Elle me met la genre de barre là, où on peut s'accrocher pour se pendre et tout et du coup, je me dis: «OK, bon, voilà». Donc on reste là, donc voilà, une sage-femme super sympa ou une aide-soignante, je sais plus vraiment, mais elle était là, elle m'aidait, elle me faisait respirer avec elle, mon chéri était derrière moi, il me faisait les points d'acupression et bon, au final, bah, voilà, ça travaille et elle me dit: «Bon, on va vérifier quand même» et là, j'étais à 7, donc genre, 2 heures après que je sois arrivée, donc ça avançait vachement vite et c'était pour ça que j'avais, tellement mal aussi. Donc j'ai essayé de penser à la montagne, j'ai essayé de penser à plein de choses, mais j'étais tellement en fait, j'étais tellement partie dans «je souffre» que j'arrivais pas à me mettre dans ma bulle, à me dire: «Ouais, ça va», enfin, pour moi, j'allais mourir. OK. Tu J'allais mourir as et pensé à la péridurale ou pas, du coup? ben, ils me l'ont proposé et en Ouais? fait, j'ai dit: «Non, mais si là on est à 7, c'est pas la peine, quoi». Parce que je OK. me suis dit que ça allait encore aller vachement vite. Elles m'ont proposé, elles m'ont dit: «Ouais, vous souffrez quand même beaucoup, vous êtes sûre, vous voulez pas la péridurale et tout?» J'ai dit: «Non», je dis: «C'est vraiment pas dans le projet, je veux vraiment le faire, naturellement, quoi» et puis du coup, après, en fait, j'entendais même plus ce qu'ils me disaient. Donc c'est mon chéri qui parlait, mais je sais pas exactement comment ça s'est passé et du coup, j'ai fait du ballon, beaucoup de ballons et des Mmh points mh. d'acupression et me pendouiller aussi au truc, ça faisait du bien. Hem Et puis du coup, bah, 1 heure plus tard, j'étais à 9 et 1 heure plus tard, j'étais à 10 et du coup après, ben, elle m'a dit: «Vous m'appelez quand vous sentez les poussées et tout» et ça a duré quoi, 10 minutes et j'ai commencé à sentir vraiment que j'avais envie de pousser, mais comme une folle, quoi et du coup, bah, j'ai commencé à pousser, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit: «Appelez, appelez, elle arrive, elle arrive, elle arrive»
Et du coup, voilà, j'ai poussé et en 3 poussées, elle était là. Elle m'a quand même dit: «Ah ben la tête, elle arrive, vous voulez toucher la tête?» Et du coup, moi, j'ai juste mis la main, j'ai senti sa tête, j'ai dit: «C'est vraiment sa tête là?» Elle me dit: «Oui, oui, c'est vraiment sa tête et tout». Et du coup, elle me dit: «Là, vous poussez encore une fois et c'est bon, elle est là». Et du coup, c'est vrai, j'ai poussé encore une fois pour la tête, une fois pour le corps et hop là, ils me l'ont posée sur moi. Je savais toujours pas si c'était une fille ou un garçon. Et du coup, mon chéri, il me regarde comme ça, il regarde la sage-femme et tout. Et puis l'aide-soignante, elle dit: «Mais vous voulez peut-être savoir si c'est une fille ou un garçon?» Tu vois? Mon chéri, il dit: «Bah oui». Et du coup, ils nous l'ont on l'a porté un peu plus haut comme ça et du coup, on a vu que c'était une fille. Donc mon chéri, il a Mmh. pleuré. Moi, j'étais toute contente, j'avais mon bébé sur moi. Donc on a fait du pot à pot et ils me l'ont laissé bien, 2 heures, le temps d'atterrir. On a fait la tétée de bienvenue, elle était posée sur moi, enfin voilà, c'était super chouette. Yes. Voilà. Pas de souci pour la sortie du placenta? Non, franchement, le placenta, il est sorti tout seul, 5 minutes après que Romy soit arrivé. OK, nickel. Donc il est vraiment sorti, genre, plouf, comme ça. J'ai même pas eu à pousser ou rien, ça fait plouf et puis il était dehors. Elle me l'a montré, elle m'a dit: «Ah voilà, ça c'est le placenta, il est entier et tout, il y a pas de morceaux, donc c'est tout bon». Et du coup, voilà, mon chéri, il a pu couper le cordon, donc ça, il était super content. Et puis voilà. C'est, OK. Du coup, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu es arrivée à la maternité à dilater à 3 et la sortie, du bébé? 5 heures. Ouais, donc rapide quand même, hein. Ouais, super rapide. Elles m'ont dit pour un premier bébé, c'est allé super vite. Moi qui avais peur, que ça dure, genre, 24 heures ou Ouais. enfin voilà, d'être super longtemps en salle de travail. Au final, je suis arrivée à 22 heures, à 3 heures du matin, elle était là. Mmh. Et hem et puis voilà, c'était super, je suis contente que ce soit allé tellement vite parce que j'avais tellement peur que ça dure longtemps. Et je pense que si ça aurait duré plus longtemps, je sais pas si je pense que je serais tombée dans les vapes à un moment donné. Bah, c'est-à-dire que quand ça va vite, on a moins le temps de se poser de questions aussi, quoi, et on se démoralise moins. Oui, c'est ça, parce que je pense que ça aurait duré 10 heures dans la souffrance où j'étais, ou 20 heures, ou je sais pas si j'aurais tenu comme j'ai tenu. Mmh. En même temps, ça aurait aussi été moins intense. Là, c'était Peut-être. intense parce que ça allait vite aussi. Ouais, je pense. Elles m'ont dit ça aussi. Elles m'ont dit là, ça va super vite. Donc c'est pour ça que ça vous fait très mal. Bah oui, Donc, ça a mis longtemps à démarrer entre le vendredi et le dimanche. Mais au final, une fois que c'était parti, quoi. c'est ça. Peut-être que tu attendais d'être à la maternité, en fait, pour que vraiment ça se lance, je sais pas. Je sais pas parce que j'y suis quand même allée le samedi, on y est allé le dimanche et ça bougeait toujours pas. Oui, mais comme Donc ils te gardaient pas, tu vois? Je sais oui, pas. oui, c'est ça. À chaque fois, ils me renvoyaient à la maison en me disant: «Prenez du Spasfon». J'ai pas envie de à un moment donné, le Spasfon, c'est bien mignon, mais ça fait rien, quoi. Ouais. Donc Donc en tout cas, un premier bébé sans péri, rapidement, c'est possible. c'est possible. Oui. C'est possible. J'ai eu juste, une petite déchirure, elle m'a mis du froid pour faire les points, Ouais? mais sinon, voilà, j'ai eu 3 points et puis, voilà, tout s'est bien passé. Romy est en super forme, c'est un super bébé. Et puis moi, c'est vrai que je me suis bien remise, en vrai, de Ouais. l'accouchement. Mmh. Bah oui, donc souvent quand ça se passe bien comme ça, oui. Tu as accouché dans quelle position au moment de l'expulsion? Couchée sur le côté OK. Elles t'ont avec laissé une le jambe, choix, ouais, elles m'ont laissé le choix quand même parce que du coup, elles m'ont dit: «Sinon, on se met sur le dos». J'ai essayé, je leur ai dit: «Non, mais ça me fait trop mal dans le bas du dos». J'ai dit: «Je peux pas être sur le dos» et du coup, elles m'ont aidée à me mettre, sur le côté et c'est vrai que sur le côté, en fait, je sais pas, c'était, plus «naturel» pour moi entre guillemets, c'était un et du coup, elle est arrivée toute seule, quoi. OK. Nickel. Bah, c'est important ça aussi, tu vois, de l'avoir en tête que voilà, la position sur le dos, c'est pas forcément la position la plus adaptée, même si c'est souvent celle qui est proposée en maternité et que juste de basculer sur le côté, ça permet des fois de pas bloquer justement Mmh. l'accouchement. Mmh. De base, j'aurais plutôt préféré accoucher à 4 pattes, Mmh mh. mais vu que j'avais le bras encore, vachement Et bah faible, je oui, pouvais pas m'appuyer dessus. Donc en fait, fallait trouver un compromis et c'est vrai que sur le côté, en vrai, c'était, je sais pas, ça a bien fonctionné, quoi, donc ouais, ça bloque pas et
Ça permet ça. Si tu avais un conseil à donner aux mamans qui attendent leur premier bébé, ce serait quoi? Bah, que si elles veulent le faire sans péri, qu'elles le fassent parce que c'est possible. Voilà. Et peut-être un petit peu mieux se préparer que moi, parce que moi, du coup, j'étais pas du tout préparée à gérer ma douleur correctement, en fait. Même Ok. avec la respiration et tout, j'ai pas réussi à me mettre dans ma bulle et, et voilà. Mais franchement, elles peuvent largement le faire. C'est possible. Après, c'est vrai que quand c'est un premier, on est dans la découverte totale et des fois, il y a cet inconnu là qui fait qu'on n'est pas très en confiance, en tout cas pas en confiance à 100%, et ça empêche d'entrer dans la bulle. Ouais, je pense que, à mon avis, si je fais un deuxième bébé, je pense que de toute façon ce sera sans péri aussi. Et pour le coup, je pense que j'essayerai de me mettre plus tôt dans ma bulle en fait. Ouais, t'essayeras en tout cas. Voilà, j'essayerai. On verra. Ça Mais risque d'être hyper efficace. on verra, peut-être, hein. Tu me tiendras au courant. Je vois que tu as toujours ton petit bracelet de Blessing Way. Yes, Toujours. Je l'ai 6 mois pas, bon, après. je l'ai pas enlevé et pour l'instant il se casse pas et il est toujours là. Et ça me fait penser aux mamans qui étaient avec moi, ça me fait penser à toi. Et c'est vrai que des fois, pendant les moments où c'est un peu dur, euh, je me dis, ça me donne de la force. Mm, Et c'est vrai que, ouais, je l'ai toujours. Il est toujours là. yes, ça fait plaisir de le voir et de savoir qu'on continue de t'accompagner, du coup, même 6 mois après. Le programme, tu dirais que ça t'a apporté quoi en particulier? Beaucoup de connaissances, Ouais, là aussi. Beaucoup de soutien des mamans, des autres mamans. C'est super d'avoir un groupe où tu peux discuter avec d'autres mamans, voir que t'es pas toute seule. Et ça, c'est vraiment chouette. Euh, ouais, voilà. Beaucoup de bienveillance aussi. ouais. La De force la... de la sororité. Voilà. Non, franchement, c'était vraiment le groupe, c'était vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup et c'était vraiment c'est ce que j'ai le plus aimé en fait dans l'objectif naissance, c'est le groupe avec les autres mamans. Bah oui. Yes. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Anaëlle. Et puis, je te souhaite une bonne continuation avec ta fille et ton chéri. Merci beaucoup à toi.